Il existe déjà plusieurs petits livres ou plus gros livres, plus importants, sur le capitalisme féminin. J'ai sous les yeux le livre de Rafik Smati, qui est un personnage extrêmement sympathique, chef d'entreprise, acteur de premier rang de la scène Internet, etc., relayé par les chaînes de télévision et de radio, etc. Fort intéressant. Tout petit livre, mais très riche. Il va nous donner, par exemple, à la fin, petit lexique du capitalisme féminin, disant capitalisme, système économique et social dominant, s'est développé dans les pays occidentaux à partir de valeurs masculines court terme, prise de risque, esprit de conquête, financiarisation à outrance, opère actuellement sa mutation dans le sens du féminin long terme, désir d'exploration, éducation, entrepreneuriat, gratuité. Ensuite, il y en a comme ça, c'est tout à fait remarqué. Chef d'entreprise, celui ou celle qui dirige et gère une entreprise s'inspire de valeurs masculines lorsqu'il se contente d'être la tête de l'entreprise, s'inspire de valeurs féminines lorsqu'il fait corps avec elles. Tous ces rapprochements-là sont très intéressants, voyez-vous, et c'est nouveau même, je vous dirais, dans le discours, quant à moi, en tous les cas. Crise, concept masculin pour évoquer les périodes tourmentées, concept féminin pour évoquer des moments de décision et d'opportunité. Ça va loin, hein? Ensuite, féminin, concept masculin. Oui, c'est drôle ça. Concept masculin lorsqu'il se réduit à une forme de différenciation sexuelle, le féminin, concept féminin, lorsqu'il véhicule un ensemble de valeurs qui peuvent s'exprimer chez la femme, mais aussi chez l'homme, etc. Et ça continue comme ça, c'est vraiment tout à fait remarquable. Hein? Il y a une petite amusante citation ici, long terme, horizon de temps du féminin, le long terme, peu populaire dans la sphère économique, car à long terme, nous serons tous morts, c'est une citation de Keynes. Fait intéressant, la transmission du savoir en temps réel que permettent maintenant Internet et la société de l'information est gouvernée par des valeurs qui relèvent communément du féminin. Lien, partage, échange, communauté, interaction, discussion, intelligence collective. Et il dit plus loin, lorsqu'on interroge les femmes sur les raisons pour lesquelles elles utilisent Internet, 62% évoquent avant tout le caractère social de ce média. Il leur permet de nouer et d'entretenir des liens. Des liens, pardonnez-moi, des liens. Des liens, merci beaucoup. La seconde raison pour laquelle les femmes utilisent Internet, c'est qu'elles ont identifié en lui un média dans lequel elles pouvaient exercer leur créativité. Les femmes ne se contentent pas de consulter Internet, elles en sont prenantes. Les femmes sont ainsi les plus grandes contributrices au forum de discussion. Ce sont les plus grandes utilisatrices des réseaux sociaux et sites communautaires. Plus intéressant encore, 47% des femmes de 15 à 24 ans tiennent un blog. Le scientifique et futurologue français Joël de René ne s'y trompe pas. Il prévoit que, par leur maîtrise des réseaux sociaux, les femmes pourraient jouer un rôle fondamental. Et voilà que ça donne beaucoup de raisons de penser et aussi d'espérer, je vous dirais, parce que c'est un monsieur qui a le bon goût de nous donner le sentiment qu'il y a une grande amélioration dans le monde actuellement. À propos même de ce qu'il appelle la crise du masculin. Il dit, en écoutant ces quelques mots, je fis instantanément le rapprochement avec des études scientifiques récemment publiées évoquant la baisse spectaculaire de la fertilité masculine et le rétrécissement progressif du chromosome Y propre du sexe masculin. Alors ensuite, il dit, ailleurs, et je m'interroge, si la crise que traverse notre civilisation était finalement la crise du masculin. Belle question. Ensuite, il dit ici, tous ces chromosomes sont comparables d'un individu à l'autre, à l'exception du 46e, pardonnez-moi, qui prend une forme différente selon que le sujet est une femme ou un homme. Jusque-là, c'était pareil. Dans le premier cas, il s'agit d'un chromosome en forme de X et dans le second, un chromosome en forme de Y. Et ce chromosome X pour la femme et Y pour homme détermine à lui seul l'ensemble des caractéristiques sexuelles d'un individu. Mais écoutez la suite. Il dit, il est surprenant de constater que le chromosome masculin Y est 3 fois plus petit que le chromosome féminin X et contient environ 10 fois moins de gènes. Bien.
Plus étonnant encore, le chromosome Y tend à devenir de plus en plus petit avec le temps et à se vider de ses gènes, si bien que certains prédisent sa disparition pure et simple d'ici une dizaine de millions d'années. On a le temps pour y réfléchir, si vous voulez, mais ça supposerait que le monde deviendrait essentiellement féminin. Bon, moi, je suis prêt à tout, surtout si ça prend des millions d'années pour s'y faire. Bon, très bien. Mais pourquoi donc la nature aurait-elle intérêt à se passer du sexe masculin? Et dire, regardons les choses d'un point de vue historique et social. Il y a 100 000 ans déjà, l'homme risquait sa vie pour aller chasser pendant que la femme veillait sur le camp. Aux hommes, la conquête des nouveaux territoires, aux femmes, l'organisation des relations sociales au sein de ces territoires. Quand les hommes, c'est donc vrai, ça, quand on voit tout ce qui s'est passé chez les... oui, oui, tout à fait. Bon, quand les hommes incarnaient l'autorité à l'extérieur du foyer, les femmes exerçaient cette autorité à l'intérieur. Quand les hommes enseignaient à leur descendance l'art de la guerre, les femmes veillaient à la transmission du savoir. Tout ça me paraît très, très intéressant. Évidemment, ça fait un peu crier de part et d'autre. Hein. Les gens vont dire hé, hé, oh, etc. Mais oh, hé, hé, oh, il y a quelque chose là. Il dit, pour tout dire, je suis plutôt enclin à penser que les femmes qui ont exercé les plus grandes responsabilités dans le monde ces 20 dernières années sont loin d'incarner les valeurs féminines que je décrivais plus haut. Oh, c'est ça. C'est au fond, finalement, c'est qu'elles ont une vision beaucoup plus large que celle qu'on pourrait leur prêter sous prétexte qu'elles sont féminines ou femmes. Aujourd'hui, alors que toute la planète est explorée, les autres espèces animales sont dominées, que les frontières sont stabilisées, que les ressources, tant énergétiques qu'agricoles, sont à la limite de l'épuisement, le modèle masculin a-t-il encore un sens? Plus encore, n'est-il pas intrinsèquement dangereux pour la survie de l'espèce? C'est peut-être la raison pour laquelle la nature tend désormais à privilégier dans sa sélection naturelle un modèle plus féminin, basé sur la prudence, l'organisation, la gestion des ressources et la transmission du savoir. Et si la fin du modèle capitaliste que prédisent certains, était tout bonnement la fin du modèle capitaliste masculin, dit-il. Intéressant, tripatif même, je vous dirais. J'ai beaucoup tripé sur cet ouvrage-là et je le recommande fortement parce qu'il fait état de quelque chose dont on doit tenir compte, dont on doit prendre conscience, la crise du masculin.